Faites extrêmement attention, ils pourraient les considérer comme des ennemis. Bonjour, bienvenue sur Aquabotta. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un poisson très connu, le bêta splendens. Alors le bêta, on l'a souvent vu partout, mais souvent dans de très mauvaises conditions. Alors c'est un poisson qui ne doit pas être mis dans des boules ou dans des vases avec une plante au-dessus, comme on pouvait voir à une certaine époque chez des fleuristes ou dans des magasins. Donc voilà, ça reste un poisson qui doit avant toute chose être mis dans un aquarium dans l'idéal, strict minimum une vingtaine de litres. Après, ça ne sert à rien de lui prévoir un aquarium de 100 litres, très clairement. C'est un poisson qui est originaire d'Asie du Sud-Est et qui vit, on va dire, dans des grosses flaques d'eau, en fait, dans des territoires assez petits et qui n'a pas besoin de gros volumes d'eau. Par contre, il faut faire extrêmement attention à sa cohabitation, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. On va parler un peu de sa carte d'identité. C'est un poisson qui, à taille adulte, fait entre 5 et 8 cm en fonction de la sous-espèce que vous allez avoir. C'est un poisson qui voudra une température entre 24 et 27 degrés, mais dans l'idéal, prévoyez 25, 26 degrés. N'allez pas trop en température, il n'aime pas trop. En termes de pH, on ira sur un pH entre 6 et 7, un GH de 4 à 12 et un KH entre 2 et 6. En termes d'alimentation carnivore, c'est un bon mangeur qui peut, en fonction des moments, s'avérer très difficile. Je prends par exemple l'exemple type qu'on a ici. On l'a nourri pendant une semaine au granulé, ça se passait extrêmement bien. Puis il nous restait des pochons de nourriture vivante et nous avons eu la mauvaise idée, on va dire ça comme ça, de le nourrir qu'au vivant pendant une bonne grosse semaine. Et le monsieur, au bout d'un moment, n'a plus voulu de nourriture en granulé. Il avait goûté à la nourriture vivante. Donc voilà, c'est un poisson qui peut aussi prendre de très mauvaises habitudes. Vous voilà averti. C'est un poisson qui apprécie les artémias, les larves de moustiques blanches, les vers de vase, les tubifex, les daphnies. Pour rappel, la daphnie n'est pas très nutritive, donc n'en donnez pas trop, ça n'a pas de grand intérêt. C'est un poisson qui ne mange pas des grosses quantités, donc s'il vous plaît, ne les gavez pas, ça sert à rien. C'est un poisson qui va manger un petit peu, mais souvent. En termes de décor et d'aquarium, c'est un poisson qui va apprécier avoir un aquarium planté avec un faible courant. On ne va pas commencer à lui mettre une pompe de 600 litres/heure, ça ne sert à rien. Au contraire, ça va le fatiguer et l'épuiser. En fin de compte, votre animal vivra moins longtemps. En termes de cohabitation, faites extrêmement attention. C'est un poisson qui n'appréciera pas être avec des poissons avec des longs voiles. Donc si vous avez des guppies, je pense aux platies, je pense par exemple aux xyphos, ils pourraient les considérer comme des ennemis parce que tout simplement, il y a un long voile, donc ils considèrent que c'est un mâle concurrent. On ne met jamais deux bêta mâles ensemble. C'est un coup pour avoir un bêta mort dans les heures qui viennent, donc j'insiste bien là-dessus. On peut éventuellement lui mettre une ou deux femelles. Après, en règle générale, ça dépendra vraiment du comportement de votre bêta. Il y a des mâles qui ne supportent pas avoir des femelles bêta avec lui. Il y en a d'autres qui auront une certaine tolérance et qui accepteront que madame ou mesdames plutôt, il faut plutôt mettre 2-3 femelles avec pour éviter qu'il fatigue la femelle. Si vous prévoyez quand même de faire de la reproduction, prévoyez un bac de côté au cas où ça se passerait mal en termes de cohabitation. Ça, c'est propre aux individus. On ne sait pas vous le prédire ni vous le définir, donc faites attention à ça. En termes d'acclimatation, je pense que ce que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas un poisson qui est très difficile. Après, ça dépend évidemment si vous êtes sur des hybrides, donc là, faites extrêmement attention. C'est fragile. Si vous partez sur des formes un peu plus sauvages, ça aura tendance à être un peu plus solide. Donc, comme pour les autres poissons, remontez en température douce et après une acclimatation compte-gouttes ou alors on fait 2 fois le volume du sac en 1 heure et c'est largement suffisant. Voilà les quelques petites informations. Alors l'objectif, c'est pas non plus de vous noyer avec trop d'informations, c'est juste de donner les bases. C'est un poisson assez chouette en termes de comportement à regarder. Je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité, d'en avoir un. Voilà, c'est quelques petites informations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils plus détaillés, c'est avec plaisir qu'on vous y répondra. Utilisez l'espace commentaire, il est là pour tout le monde. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.